Mes réflexions, tome 3, de 2010 à 2015. Par Jocelyn Girard. Édition 2024, utilisation permise. Pour contacter l'auteur, jocelyn041@hotmail.fr. L'humilité nous délivre de nos erreurs, l'orgueil nous emprisonne en elles. L'humilité porte à la repentance, mais l'orgueil conduit à la réprobation de l'intelligence et à la perte d'Esprit Saint. L'humilité est légère et monte vers le ciel qui est en haut, mais l'orgueil est pesant, il porte vers le feu qui est en bas. Devant une correction vraie, nous devons être comme un berger qui retrouve une brebis qu'il avait perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Luc 15, 5. Notre Dieu est un soleil et nous sommes ses petits rayons. Notre monde a tant besoin de la chaleur de notre témoignage. Rien ne plaît davantage au Seigneur qu'un cœur toujours prêt à courir pour lui. Une Église sectaire est vouée à l'extinction, ses propres liens sectaires l'étoufferont. Je ne fais pas une correction sans avoir un jour reçu la même. Alors seulement, je vois comment enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère. Ce que je veux, c'est le ciel en moi et ensuite, moi dans le ciel. Le plus sûr moyen d'être malheureux, c'est d'obtenir tout ce que l'on veut. Il n'appartient pas au roi de supplier la servante, mais à la servante de supplier le roi. Certains rois n'offraient leur faveur qu'une fois, craignons un Jésus qui passe et qui pourrait ne pas repasser. Il est triste et douloureux d'avoir été plus loin que la volonté de Dieu. Mon Dieu, vois ma tristesse et ne permets plus que je m'écarte de toi. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, Psaume 103, 10. Et il nous bénit au-delà de ce que nous méritons également. Alors, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, l'amour de Dieu et sa justice ne sont pas d'égale force, d'égale grandeur ou en équilibre sur une balance. Notre Père céleste nous voue un amour immensément plus grand que sa justice. L'Ancien Testament dit que Dieu punissait l'iniquité jusqu'à la 3e ou 4e génération, mais que sa miséricorde s'étendait jusqu'à la 1000e. Le calcul est simple. Si une génération égale environ 30 ans, 4 générations égale donc 120 ans. Et 1000 générations égale 30 000 ans. Prenons 30 000 ans d'amour divisé par 120 ans de justice, et nous découvrons que l'amour de Dieu est 250 fois plus grand que sa justice. Si nous croyons faiblement à la résurrection physique de Jésus, qui a été vue et attestée, comment croirons-nous en notre propre résurrection spirituelle que l'on ne voit pas? La foi en la résurrection de Jésus est la preuve que toutes les victoires sont possibles. Tout est possible à celui qui croit, dit l'Écriture. Comment se fait-il qu'il y ait des personnes encore si attachées à leur péché qu'ils vont jusqu'à refuser une montagne d'amour inconditionnel? Moi, quand j'étais jeune, un seul de ces regards a suffi à séduire mon cœur pour la vie et l'éternité. Même les animaux reconnaissent et apprécient l'amour, pourquoi tant d'humains s'y refusent même quand leur vie devient une tragédie? La prière est un immense privilège, non un devoir. Quand on se fait un devoir de tout, c'est qu'il n'y a plus d'amour en rien. Comme la foi sans les œuvres est morte, les œuvres sans amour sont mortes. Il y a un temps pour que Dieu écoute nos soupirs et un temps où il veut que nous écoutions les siens. Voilà une relation d'amour partagée. Une seule touche de Jésus sur notre cœur sera plus puissante à nous rappeler qui nous sommes en lui que 100 sermons ne le feraient. Le seul souvenir de notre pardon en Jésus-Christ suffit à engloutir toutes les rancœurs humaines. Il n'y a pas deux sortes de pardon. Le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés est le même que celui que Dieu a utilisé pour nous pardonner nos offenses. Au début, nous sommes enfants de Dieu par adoption. Mais en peu de temps, l'Esprit Saint nous prodigue le même caractère filial de Jésus. C'est alors que nous devenons réellement des enfants de Dieu ayant sa propre nature, qui nous donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu en parole, en action, en sentiment et en affection. Le même pardon dont nous avons été pardonnés en Christ demeure maintenant en nous. Par lui, Dieu nous a, à tous, conféré la même puissance de pardonner aux hommes leurs offenses envers nous. Le potentiel de pardon qui est en nous est donc illimité. Un pardon est, dans le monde spirituel, telle une bombe qui éclate et qui arrache tous les aiguillons de rancune que nous retenions dans le cœur. C'est la nouvelle naissance. Là où la haine a abondé, le pouvoir de pardonner a surabondé. À quoi sert l'oraison tranquille devant Dieu? À regarder Dieu en nous et nous en Dieu. Parce qu'il nous faut penser à qui nous sommes si nous voulons le devenir. Parler sévèrement à quelqu'un qui souffre est inhumain. Notre esprit né de nouveau est un véritable athlète, mais la chair demeure lâche pour toujours.
Le croyant qui a rejeté son salut par la réprobation ne sait pas qu'il n'est plus dans la faveur de Dieu. Il croira l'être jusqu'aux portes de l'enfer. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge 16-20. Le Père a payé chèrement la grâce qu'il nous offre gratuitement. La Bible n'est pas une mauvaise chose, il n'y a que des gens qui l'emploient mal. La Bible est une bonne chose et il faut donc l'enseigner avec bonté. Le sens à la souffrance se découvre dans l'amour de Dieu et l'amour de la ressemblance de son Fils. Que le Seigneur nous garde en lui, si un jour nous oublions de nous y laisser nous-mêmes. Dieu ne nous a pas créés pour l'inquiétude, mais pour la confiance. Les inquiétudes appartiennent au Seigneur. À nous, il appartient de nous reposer en lui. Jésus porte un regard si affectueux à chacun de nous. Jésus aime mieux nous porter dans ses bras que nous parler et nous envoyer seuls. Laissons-lui donc ce plaisir. La correction fait pleurer le cœur, mais la sainteté qu'elle produit nous donne plus tard la joie intérieure. La chair est la mère de tous nos péchés. Les corrections humaines. L'homme qui en corrige un autre est comme un médecin qui nous opère avec un bandeau sur les yeux. Les corrections des hommes sont rudes et font mal très longtemps après, mais quand Dieu nous parle au cœur et nous inflige une petite douleur qui dure peu de temps, car elle est bientôt remplacée par la joie. Aimer est une preuve de salut. Haïr en est une de damnation. Il est tout à fait possible de vivre dans l'Église et être encore hors de Christ. L'inverse est également vrai. L'orgueilleux marche fort dans la boue, mais l'humble marche au large et ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Les yeux sont l'école de l'homme. 50 aveugles ne valent pas un seul œil. Je ne suis pas digne d'être la poussière de ses sandales. La main qui fait une caresse fait autant que celle qui a créé l'univers. Les larmes des femmes sont de l'or. Elles ont plus de valeur parce qu'elles souffrent plus profondément et plus facilement. Elles ont des cœurs d'agneau. Aimons-nous et Jésus ne sera pas mort en vain. Que sa croix nous rassemble, puisqu'un même sang nous a lavés. L'amour entre frères est comme de grandes portes ouvertes. Il y a 2 heures que je suis sous la pluie de Dieu. Il a remplacé mes larmes par un sourire de louange. Si la prière est un fardeau pour vous, ne priez pas. Lorsque vous souffrirez suffisamment, vous trouverez les mots. Que voilà une alliance admirable par laquelle nous avons fait cet heureux traité avec la divine majesté. Un Dieu si amoureux et si aimable, nous commandant de l'aimer, ne nourrissons pas notre Père de miettes. Les gens tristes ont les plus beaux sourires. La douleur qui creuse leurs âmes les fait se rapprocher beaucoup de Jésus qui les illumine. Si ma parole est bien dite, c'est qu'elle est issue de la bouche de Dieu et non de la mienne. Tout ce que nous disons d'édifiant vient toujours de Dieu et tout ce qui ne l'est pas vient toujours de nous. Vos diplômes sont votre piédestal, mais il n'a à peine la hauteur de quelques feuilles de papier. Celui du Christ a l'épaisseur d'une montagne et il est fait tout de vertu et de sainteté. Les meilleures pommes se trouvent tout en haut du pommier, près du soleil. Les meilleures églises sont de même, celles qui mettent leur emphase sur le développement personnel d'une sainteté qui leur vient uniquement de la foi en Jésus et l'amour de sa ressemblance. Dieu est le Père des âmes et de toutes les saintetés. Embrassez ceux qui vous disent des vérités qui font pleurer, ce sont des anges. Ils sont rares les prophètes qui ont autant pleuré pour le peuple que Jérémie. La race de Jonas nous a aujourd'hui envahis. Elle participe à l'œuvre de Dieu, mais elle est en même temps une aide et une nuisance. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, Psaume 42:4. Qui veut encore être prophète? Qu'il prépare son âme à la torture ou qu'il fuit cette idée. Je hais ma vie en attendant l'autre. Je ne suis pas maître de moi, pas plus qu'un ange n'est maître de ses ailes. Chaque fois que mes paroles édifient quelqu'un, je ne peux jamais dire qu'elles soient vraiment venues de moi. Pleurer sa vie et espérer vivement la céleste, n'est-ce pas ce qu'il veut de nous? Quelles sont belles et bonnes les larmes qui coulent dans l'attente du Seigneur. Les grands cœurs sont beaux et rares, les larges cœurs sont admirables et rares, mais un cœur profond est chose qu'on attend encore. Je suis moi-même un être humain qui prise sa vie et je suis forcé d'avouer que je ne valais pas le prix qu'il a payé, mais pas du tout. Je ne méritais pas une seule épine dans sa tête, je ne valais pas une seule petite pierre dans sa sandale. Le chrétien ne vivra pas de définition du dictionnaire seulement, mais de toute expérience fraîchement sortie de révélation intérieure. L'ennemi vient le premier nous souffleter d'accusations, mais l'Esprit vient ensuite nous souffler des paroles qui consolent. Oui, les vertus sont extrêmement importantes à posséder, mais les manquements à celles-ci le sont tout aussi. Le trésor luit davantage dans un vase de terre.
L'Esprit donne la vertu, mais c'est le manquement qui fournit la terre qui la fait valoir. La vie publique arrose l'orgueil comme la vie cachée arrose l'humilité. Les manquements libèrent la grâce et la font ensuite briller pour le Seigneur au dehors. La culpabilité vient du diable, mais elle mène à l'humilité qui vient de Dieu. L'humilité conduit à sa miséricorde. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Vivre une vie déréglée installera la mort dans l'âme, mais nous rappeler avec reconnaissance du don gratuit de la vie qui est en nous, étendra un baume doux sur les blessures du ravage que le péché aura laissé. Romains 6, 23 est le précieux rappel du Seigneur que la guérison du cœur est à la portée de nos mains à tous. Être avide de connaître les faiblesses des autres est une occupation de vipère, mais les faibles passent tout leur temps à se sonder eux-mêmes et à prier pour les autres. Tout sujet de se glorifier est exclu, car c'est le Seigneur qui a tout fait. Et tout sujet de désespérer est exclu également, car nous avons le Seigneur qui continue à tout faire. Un homme ne peut recevoir de sainteté que du ciel. Être saint n'est pas chose facile, ni même difficile, mais impossible, a dit le Seigneur. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Si la Syrienne n'avait pas suivi le Seigneur en pleurant derrière lui avec persévérance, elle n'aurait jamais obtenu la guérison de sa fille. Ainsi, voyons-nous que ce sont ses pleurs et la conscience de son impuissance qui ont rendu sa foi efficace. L'humanité est une cause perdue. Jésus-Christ est la seule lumière et le seul espoir. La mort fauche les vies des enfants de Dieu, mais c'est Dieu qui recueille. Quand une âme quitte ce monde, il faut y voir une sainte moisson. Pourquoi la vie devient-elle un fardeau dès la jeunesse? Parce que c'est dans l'ordre surnaturel des choses, c'est un chemin étroit, une passe inévitable. Il n'y a pas de réponse pour nous sauf celle-ci, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Matthieu 24. C'est en voyant s'approcher lentement la mort que je réalise que ma vie était prévue. Nous sommes nous-mêmes l'épine dans notre propre pied. Sourire au Seigneur au milieu de nos larmes, n'est-ce pas là un acte de foi héroïque? Nous portons ce trésor en un vase de boue, 2 Corinthiens 4, 7. Ainsi, la boue se réjouit avec le trésor, et le trésor avec la boue. Celui qui est contre Jésus devient un ennemi pour lui-même. Un humble ouvrier reçoit beaucoup de ses petites œuvres. Je suis pauvre, mais l'Éternel pense à moi. Psaume 40, 18. Ma richesse, mon trésor et ma gloire sont dans le Seigneur dans les cieux. Mieux vaut pour moi la prière que 1000 objets d'or et d'argent. Je déteste ce monde, je hais ses valeurs. Il possède la gloire des beaux feuillages, mais seuls les enfants de Dieu possèdent ce qui ne se flétrira jamais. La béatitude céleste n'a pas besoin de bonheur terrestre. Nous commençons à aimer Dieu lorsque nous réalisons que nous ne l'aimerons jamais comme il le mérite et que notre amour est ridiculement en dessous de ce qu'il devrait être. Je crois sincèrement que nous garderons peu de souvenirs de notre malsain séjour sur cette planète. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, 8. Par notre intimité avec Jésus, nous sommes devenus le ciel de la terre. Oui, c'est vrai, il m'arrive souvent de boire à la coupe des souffrances morales de Jésus en croix. Mais tant que nous pouvons nous identifier à lui quelque part, nous pouvons être en paix. Après avoir été convaincus de notre culpabilité, après nous être confessés amèrement, nous découvrons que c'est une chose magnifique que de tomber entre les mains de Dieu. Il est le Dieu de toute miséricorde. Toute parole vraie dérive de Dieu qui l'a donnée. Toute sagesse descend d'en haut, car rien de bon ne germe de la terre. Lorsque l'enfant prodigue est revenu à la raison, il a retrouvé l'amour de son père, mais il a perdu l'amour de son frère. Le frère fixait ses regards sur la faute de son frère et l'a méprisé. Le père fixait ses regards sur le retour de son fils qu'il aimait. Quand un homme marche dans la forêt et qu'il voit un oiseau mort par terre au pied d'un grand arbre, il fixe ses regards sur l'oiseau mort et ne pense aucunement à tous ceux qui sont vivants dans l'arbre. Ainsi les hommes voient et comptent nos chutes, mais pas les victoires d'avant. Notre Père céleste, quant à lui, oublie nos chutes et se réjouit plutôt de toutes nos victoires secrètes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Un exemple vaut 1000 conseils. Le passé ne peut pas être changé, il peut seulement être pardonné.
Les larmes chaudes sont un baume de l'Éternel appliqué par lui sur notre âme blessée. C'est en pleurant sur nous-mêmes que nous nous sanctifions le mieux. Ceux qui disent qu'il est anormal de ne pas paraître joyeux ne doivent pas tellement porter leur croix. Le Christ sur sa croix ne chantait pas de cantiques. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ecclésiaste 9,4. Un extérieur triste peut renfermer un cœur gracié d'une authentique joie spirituelle. Il n'y a de diabolique que ceux qui diabolisent les autres. Ne doit être censuré que celui qui aime à censurer. Ne doivent être haïs que ceux qui haïssent gratuitement. Seigneur, je ne veux pas être l'ami de celui qui est votre ennemi.